Pendant plus de 40 ans, Nathalie Baye avait incarné une forme de silence rare dans le monde des célébrités. Un silence noble, presque sacerdotal, fait d'élégance, de retenue et d'un refus obstiné de se livrer au vacarme médiatique. Rien en elle ne relevait du scandale facile. Pas un cri, pas une plainte, pas même une phrase laissée au hasard. Elle appartenait à cette génération d'artistes qui considèrent la pudeur comme un art et la dignité comme une colonne vertébrale. Mais tout cela a basculé un matin d'hiver, à l'aube de ses 77 ans. Assise face aux caméras, le visage apaisé et la voix posée, elle a prononcé une phrase qui a glacé tout un pays. « Ce que Johnny m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné. » En quelques secondes, la France entière a retenu son souffle. Ce n'était pas une attaque, ni une rébellion tardive. C'était un tremblement de terre intime, presque chirurgical, qui fissurait soudain l'image mythifiée d'un couple ancré dans l'imaginaire national. L'icône du cinéma dévoilait une cicatrice qu'elle avait longtemps cachée, et ce dévoilement n'avait rien d'un caprice de star. Il ressemblait à un acte de survie, car derrière la lumière douce de Nathalie Baye, derrière son élégance inaltérable se cachait une vérité que personne n'avait su deviner. Une vérité faite de douleurs silencieuses, de loyauté brisée, d'années entières passées à préserver l'autre au détriment de soi. Pour comprendre l'onde de choc qu'a provoqué cette confession, il faut se replonger dans la vie de cette femme qui a fait du silence un refuge, une cuirasse, parfois même une prison. Nathalie Baye n'est pas née dans le tumulte. Elle a grandi dans une maison normande où la bohème avait des allures de rigueur. Ses parents, danseurs et artistes, vivaient pour leur art avec une discipline presque militaire. De cette enfance particulière, elle a hérité d'un rapport exigeant au monde, le mouvement comme langage, le contrôle comme outil, le silence comme évidence. Alors que d'autres enfants gravaient des souvenirs à coups de rires et de disputes, elle apprenait déjà à apprivoiser la solitude, à faire du retrait une alliée. À 14 ans, son destin bascule quand elle part étudier la danse classique à Monaco. Là-bas, la jeune fille introvertie découvre la dureté du geste parfait. Les heures de travail, les muscles meurtris, les privations, l'absence d'amis, l'épuisement physique qui vous arrache le souffle. Elle tombe, se relève, recommence, toujours avec la même ténacité, toujours sans un mot plus haut que l'autre. Dans ses studios, où chaque erreur se paie comptant, elle apprend une vérité qui la suivra toute sa vie. La grâce exige la souffrance, et la souffrance, elle, demande le silence. Cette discipline, d'abord corporelle, deviendra émotionnelle. Elle lui permettra de traverser les tempêtes de l'amour comme celles de la célébrité, sans jamais perdre son apparente maîtrise. Mais à l'époque, elle l'ignore encore. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est qu'un autre langage l'appelle. La danse l'étouffe, le théâtre la libère. En entrant au Conservatoire de Paris, elle découvre les mots, leur vertige, leur pouvoir de dire sans tout dévoiler. Ses professeurs parlent d'elle comme d'une énigme, une réserve brûlante, un volcan contenu, une actrice qui peut tout exprimer sans jamais se trahir. Cette contradiction deviendra sa signature. Le public, lui, n'y verra qu'une évidence. Nathalie Baye possède une vérité intérieure que la caméra adore, quelque chose d'irréductible et de profondément humain. Quand elle apparaît dans La Nuit américaine de François Truffaut, la France rencontre une actrice d'un genre nouveau. Ni flamboyante, ni fragile, mais lumineuse par sa simplicité, bouleversante par sa retenue. Cette femme, qui semble si tranquille à l'écran, porte pourtant en elle des sillons de solitude et de rigueur que nul ne devine. Cette maîtrise parfaite d'elle-même, cette élégance dans le silence, fera d'elle l'une des plus grandes actrices de sa génération. Et pourtant, c'est précisément cette force qu'un jour, Johnny Hallyday viendra fissurer. Le silence avait construit Nathalie Baye, l'amour le brisera. Et plus de 40 ans plus tard, devant des millions de téléspectateurs, ce silence trouvera enfin sa voix. Lorsque Nathalie Baye entre dans le cinéma des années 1970, elle s'impose sans bruit, mais avec une précision redoutable. Dans une industrie souvent dominée par les excès et les personnalités flamboyantes, elle détonne. Sa puissance réside dans la retenue, dans cette capacité rare à transmettre un monde intérieur sans élever la voix. Les réalisateurs comprennent vite qu'elle n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie. Il suffit d'un regard, d'un souffle, d'un silence. Le public l'adopte comme une évidence. Elle devient la femme que l'on admire sans l'envier, l'actrice dont la grâce cache un mystère fascinant. Ce mystère, pourtant, va attirer l'une des forces les plus indomptables du paysage français, Johnny Hallyday. Leur rencontre en 1982 sur le tournage du film Détective de Jean-Luc Godard n'a rien d'une comédie romantique. Elle, c'est la rigueur, l'intelligence, le calme. Lui, c'est l'orage, une légende vivante qui entre dans une pièce comme un coup de tonnerre entouré de musique, de fumée, de nuit et de passion. Au départ, il ne semble partager qu'un métier et la solitude. Cette solitude particulière des êtres célèbres, celle qui se devine dans les regards perdus après les applaudissements. Pourtant, quelque chose en Johnny la touche.
Peut-être son côté enfant perdu derrière l'armure du rocker, peut-être son énergie brute, presque animale, l'exact opposé d'elle-même. Les contrastes, parfois, créent des ponts inattendus. Et les ponts, parfois, deviennent des pièges. Très vite, les médias flairent un récit irrésistible. La belle et la bête, la star du rock, et l'actrice de cinéma d'auteur, la démesure et la retenue. La France s'enflamme, fascinée par ce couple improbable. Les photographes les poursuivent, les magazines les dissèquent. Nathalie sourit, se retranche, se protège. Johnny, lui, se laisse porter par l'adrénaline. En 1983, leur fille Laura vient au monde. Pour Nathalie, c'est une lumière, une évidence. Elle dira plus tard que la maternité fut un refuge et une épreuve à la fois. Car avec cette naissance, une autre réalité s'impose, elle est seule à deux. Une solitude nouvelle, plus lourde, plus cruelle que toutes celles qu'elle avait apprivoisées jusque-là. Johnny n'est plus seulement un artiste en tournée. Il devient un homme qui fuit, qui disparaît pendant des jours, puis des semaines, englouti dans une spirale d'excès qui lui échappe autant qu'à ceux qu'il aime. Le mythe Hallyday commence à peser sur leur foyer comme une ombre immense. L'alcool, la drogue, les nuits sans fin, ce que le public appelle la légende, devient pour Nathalie un champ de bataille minuscule où elle tente de protéger sa fille tout en maintenant une apparence de normalité. Chaque retour de Johnny est un mélange d'amour et de chaos. Il arrive brisé, épuisé, absent. Il repart avant même que les cicatrices n'aient le temps de se refermer. Pour la première fois, Nathalie découvre une douleur qu'aucune répétition, aucune discipline, aucun silence ne peut apprivoiser, celle d'aimer quelqu'un qui se détruit. Les rumeurs d'infidélité ne tardent pas à surgir. D'abord lointaines, elles deviennent publiques, humiliantes, inévitables. Les magazines s'en emparent, les visages se tournent vers elle avec cet air hypocrite de compassion curieuse. Nathalie, fidèle à elle-même, se tait, mais ce n'est plus un silence protecteur. C'est un silence qui étouffe, qui ronge, qui accumule des blessures invisibles. Elle refuse d'offrir ses failles au public. Elle refuse que son intimité devienne un spectacle de plus dans la mythologie Hallyday. Les tensions s'accumulent, s'alourdissent, deviennent un mur infranchissable. Puis un jour, sans fracas ni déclaration, elle prend une décision qui changera sa vie. Elle part. Elle prend Laura, ferme la porte derrière elle et quitte le royaume instable de Johnny. Pour la presse, c'est la fin d'un conte moderne. Pour Nathalie, c'est un acte de survie. Elle sait qu'en restant, elle se perdrait entièrement dans le sillage destructeur d'un homme qu'elle aime mais qui ne sait pas aimer sans détruire. Johnny continue sa vie à toute vitesse, ivre de musique, de passions et de fuites. Nathalie, elle, reconstruit. Elle crée un cocon pour Laura, loin du tumulte, loin des excès. Elle choisit la normalité comme un antidote, la pudeur comme une renaissance. Mais à mesure que Johnny devient un monument national, son ombre s'étend. Et Nathalie se retrouve enfermée dans un rôle qu'elle n'a jamais choisi, celui de l'ex de Johnny Hallyday. Pourtant, derrière ce silence, quelque chose se prépare. Une vérité que Nathalie ne dira qu'après 4 décennies. Une vérité qui ne cherchera ni la vengeance ni le scandale, mais la délivrance. Les années passent, et si la France continue d'adorer Johnny Hallyday comme une figure presque mythologique, Nathalie Baye, elle, poursuit sa route en silence. Elle tourne, elle travaille, elle élève Laura loin des projecteurs, refusant que l'enfance de sa fille soit avalée par le cirque médiatique qui entoure l'idole. À chaque interview, à chaque tapis rouge, on la ramène pourtant inévitablement à ce passé. L'ex de Johnny, comme si son talent, ses Césars, sa carrière entière se dissolvaient derrière le simple fait d'avoir aimé un homme trop grand pour quiconque. Elle ne proteste jamais, elle ne rectifie pas, elle laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Et pourtant, cette réduction constante finit par peser comme un manteau qu'elle ne peut pas retirer. Elle n'est pas une victime, mais elle n'est plus totalement libre non plus. Elle incarne malgré elle une élégance mélancolique, celle de ces femmes qui ont aimé un titan et qui doivent ensuite survivre à sa légende. Mais le véritable séisme arrive bien plus tard, en décembre 2017. Johnny Hallyday meurt. La France entière entre en deuil. Des foules se rassemblent, des hommages se multiplient. Les médias retransmettent en boucle l'enterrement d'un homme devenu, avec le temps, presque plus symbole qu'humain. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Pour Nathalie et Laura, c'est une douleur intime, discrète, qui ne cherche pas les caméras. Puis quelques semaines plus tard, l'impensable tombe. Le testament californien de Johnny exclut totalement ses 2 enfants biologiques, David et Laura. Au profit de Laetitia, sa dernière épouse, le pays s'enflamme, les Français découvrent stupéfaits que derrière la légende se cache une guerre familiale, une manipulation possible, un effacement programmé, et dans cette tempête, une femme se redresse, Nathalie Baye. Elle sort du silence comme on sort d'un abri après une explosion. Non pour se venger, non pour régler ses comptes, mais pour protéger ce qui doit l'être, sa fille. En février 2018, elle publie dans Le Figaro une lettre ouverte, mesurée, précise, implacable. Elle y dénonce un entourage qui aurait isolé Johnny,
couper les liens avec ses enfants, effacer peu à peu leur présence pour mieux verrouiller l'héritage. C'est un choc. L'actrice la plus discrète du cinéma français, celle qui a construit une carrière entière sur la retenue, assume soudain une colère glacée, une indignation maternelle impossible à contenir. Elle n'évoque ni rancune ni revanche. Elle parle de justice, de vérité, de mémoire. Elle refuse que l'histoire soit réécrite au profit d'une seule version, d'une seule voix. À cet instant, la France découvre une Nathalie Baye qu'elle ne connaissait pas. La louve, la femme prête à tout pour défendre sa fille contre l'effacement, contre l'injustice, contre l'instrumentalisation d'une légende dont elle a vu, de près, les failles et les dérives. Le combat judiciaire qui s'ouvre alors devient un feuilleton national. Pendant 2 ans, les avocats s'affrontent, les clans se déchirent, les médias commentent chaque rebondissement. Laura est meurtrie, mais elle tient. Et derrière elle, comme une armure silencieuse, Nathalie reste droite, inflexible, déterminée. Après tant d'années à se taire, elle ne permettra pas qu'on arrache à sa fille ce qui lui revient. Non l'argent, mais une reconnaissance symbolique, un droit à exister dans l'histoire de son père. En 2020, l'affaire se conclut enfin. Laura obtient une part symbolique des droits artistiques, une victoire morale plus que financière. Pour beaucoup, c'est un détail. Pour Nathalie, c'est une délivrance. Elle n'a jamais voulu la guerre. Elle voulait seulement que la vérité ne soit pas ensevelie sous la puissance d'un mythe. Dans une interview rare qui suit ce tumulte, elle lâche une phrase qui résume tout: on apprend à vivre avec ce qui ne s'explique pas. Ces mots ne sont pas ceux d'une femme résignée, mais d'une femme qui a accepté la complexité, les zones d'ombre, les blessures impossibles à effacer. Une femme qui a choisi la paix sans jamais l'acheter au prix du mensonge. Pourtant, ce que Nathalie révélera quelques années plus tard, ce fameux « je ne lui ai jamais pardonné », dépasse de loin la controverse de l'héritage. Ce n'est pas l'histoire d'une succession, ni même celle d'une rupture. C'est l'histoire d'une femme qui a passé 40 ans à porter un fardeau invisible, un amour brisé, une absence impossible à combler. Et lorsque ce silence se brise enfin, ce n'est pas pour dénoncer, c'est pour survivre. C'est pour libérer toutes celles qui, comme elle, ont aimé un homme plus grand que nature, mais trop petit pour les aimer vraiment. Lorsque Nathalie Baye choisit enfin de parler, plus de 40 ans après leur rupture, la France n'est pas préparée à entendre ce qu'elle a à dire. On croyait connaître son histoire avec Johnny, une romance fulgurante, un amour impossible, puis 2 carrières qui reprennent leur route. Mais ce que l'on ignorait, ce que seul son silence préservait, c'était la profondeur de la blessure laissée derrière. En 2024, face aux caméras, elle prononce cette phrase devenue célèbre. « Ce que Johnny m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné. » Ce n'est ni un règlement de compte, ni un ressentiment tardif. C'est un verdict intime, construit pierre après pierre dans le silence des années. Une vérité nue, posée sans colère ni haine, mais avec une lucidité tranchante. Cette phrase n'accuse pas un homme. Elle dévoile le coût émotionnel d'avoir survécu à une histoire qui l'a consumé. Car ce que Johnny lui a fait, personne ne le saura jamais vraiment. Nathalie ne donne aucun détail. Elle refuse le sensationnalisme. Elle protège même encore celui qu'elle n'a pas pu pardonner. Et c'est précisément cette pudeur qui rend son aveu si dévastateur. Ce n'est pas un secret sordide qu'elle révèle, mais un gouffre silencieux. Celui de toutes les fois où elle a attendu, où elle a espéré, où elle s'est sentie invisible face au chaos de l'homme qu'elle aimait. Ce n'est pas un fait qu'elle condamne, mais une accumulation de petites meurtrissures, de trahisons, d'absence, de renoncement à soi. Dans une époque obsédée par les confessions spectaculaires, Nathalie Baye fait l'inverse. Elle dit peu, et ce peu résonne infiniment plus fort que n'importe quel déballage médiatique. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi briser un silence si long, si maîtrisé, si fondateur? Parce qu'il arrive un âge où le poids des non-dits devient plus lourd que celui des mots. Nathalie n'a plus à protéger une image, ni celle de Johnny, ni la sienne. Elle n'a plus à craindre le jugement. Elle ne cherche pas la pitié. Elle cherche la vérité, la sienne, enfin. Et cette vérité dit que l'on peut aimer profondément, follement, mais être détruit par cet amour au point qu'aucune réparation ne soit possible. Dans le documentaire Johnny, par ceux qui l'ont aimé, on l'entend lire une lettre écrite en 1985, jamais envoyée, retrouvée intacte dans un tiroir. « Tu m'as laissé seule avec le vide et les projecteurs ». Ce sont probablement les mots les plus douloureux qu'elle ait jamais écrits. Ils résument tout. Ils disent l'amour, la trahison, la solitude écrasante et surtout la douleur invisible d'être laissé derrière tandis que l'autre brille, tourbillonne, se consume sous les lumières. Ces mots, Nathalie Baye ne les avait jamais prononcés à voix haute. Les lire, presque 40 ans plus tard, c'est comme rouvrir une plaie qui n'a jamais cicatrisé. Ce n'est pas un reproche, c'est un adieu que la vie ne lui avait jamais permis de faire. Dans son aveu public, il n'y a aucune vengeance, aucun désir de diminuer Johnny. Il y a seulement un constat humain, universel. Certaines blessures ne se pardonnent pas, même quand on survit à tout le reste. En prononçant cette phrase, Nathalie fait plus que témoigner.
Elle devient la voix de toutes celles qui ont aimé des hommes plus grands que nature, des hommes célébrés, adorés, mais dont la grandeur publique a trop souvent écrasé les femmes à leur côté. Elle rappelle que derrière les mythes brillants se cachent parfois des vies brisées, des sacrifices silencieux, des renoncements invisibles. Ce « je ne lui ai jamais pardonné » n'est pas une condamnation, c'est une libération, un geste de survie, une vérité qui arrive trop tard pour changer l'histoire, mais assez tôt pour libérer la femme qui l'a portée. Après cette confession, on découvre une Nathalie apaisée, presque sereine. Elle ne porte plus le poids du secret. Elle ne se cache plus derrière l'élégance. Elle accepte enfin son passé sans qu'il la définisse. Elle ne pardonne pas. Mais elle se pardonne elle-même, d'avoir aimé trop fort, d'être restée trop longtemps, d'avoir cru pouvoir sauver celui qui ne voulait pas l'être. Et dans ce geste d'honnêteté radicale, elle offre au public, et surtout aux femmes, un message d'une simplicité bouleversante. Le pardon n'est pas une obligation morale. Parfois, ne pas pardonner est la seule manière de protéger ce qu'il reste de soi. Aujourd'hui, loin des plateaux de tournage et du tumulte parisien, Nathalie Baye vit dans une maison discrète au cœur de la Sarthe. Un lieu simple, lumineux, protégé. Rien à voir avec les flashs, les foules, les tapis rouges. Ici, le silence n'est plus une stratégie de survie. C'est un choix, une douceur, un retour à l'essentiel. Le bruissement des arbres remplace les applaudissements. Les matins clairs remplacent les nuits d'angoisse. Elle n'a plus besoin de fuir son passé, elle l'habite avec une lucidité paisible. Dans cette existence apaisée, chaque objet de sa maison semble raconter une histoire, non plus douloureuse, mais apaisée. Les photos de Laura, les premiers dessins de son petit-fils, les scénarios annotés à l'encre bleue, tout cela compose une mosaïque intime, un musée discret d'une vie vécue avec intensité. Elle ne joue plus aucun rôle. Pour la première fois peut-être, elle se contente d'être elle-même, une femme qui a traversé la beauté, le chaos, la passion et le silence sans jamais renoncer à sa dignité. Quand on lui parle aujourd'hui de Johnny, elle ne détourne pas le regard. Elle ne cherche plus à cacher la douleur, mais elle ne l'exhibe plus. Elle répond simplement « Ce que j'ai vécu fait partie de moi, mais il ne me définit plus ». Dans cette phrase se trouvent 40 ans de résistance, de reconstruction, de sagesse acquise au prix d'un silence trop lourd. Elle n'a jamais pardonné, c'est vrai, mais elle ne vit plus dans la blessure. Elle a appris à laisser le passé à sa place, derrière elle, sans renier ce qu'il a représenté. C'est dans son rôle de grand-mère que Nathalie trouve aujourd'hui une joie inattendue, presque miraculeuse. Le jour où elle voit Laura tenir son fils, Léo, dans ses bras, elle comprend que la vie a triomphé là où tout semblait perdu. Les fautes, les abandons, les nuits sans sommeil, les pages déchirées du passé, tout cela est balayé par la simple présence d'un enfant. Elle confie un jour « Être grand-mère, c'est réparer ce qu'on n'a pas su protéger ». Ces mots résument un destin entier. Ils disent la douleur transmise d'une génération à l'autre, mais aussi la possibilité de l'apaisement. Ils disent le soulagement d'une femme qui a longtemps porté seule une histoire trop lourde. À travers Léo, elle découvre une forme de réparation que la justice, l'amour ou le pardon n'avaient jamais pu lui offrir. Une réparation silencieuse, organique, presque sacrée. À 77 ans, Nathalie Baye n'a plus besoin de camoufler la vérité derrière la retenue. Elle n'a plus à être l'ex de Johnny, ni la femme blessée qui se tait, ni la mère qui lutte contre l'effacement de sa fille. Elle est désormais une femme accomplie, debout, qui regarde sa vie sans trembler. Elle n'a pas pardonné, mais elle a vécu, et c'est peut-être là le véritable acte de courage. Car survivre à une passion dévorante, à un amour qui brise, à une exposition médiatique qui déforme, demande une force que peu possèdent. Nathalie a traversé tout cela avec une élégance que le public a souvent confondue avec de la fragilité. Mais son aveu de 2024 a révélé une autre vérité. Son silence n'était pas de la soumission, mais de la résistance. Il n'était pas un renoncement, mais un bouclier. De sa vie n'est pas fait de renoncement, mais d'ouverture. Elle écrit, elle jardine, elle lit. Elle a renoué avec l'art non comme une exigence, mais comme un refuge. Elle reçoit ses amis, rit plus librement qu'autrefois, apprécie la lenteur des jours. Elle parle peu du passé, non par honte, mais par choix. Ce qui devait être dit l'a été. Et quelque part, dans ce silence devenu doux, la France comprend enfin ce que Nathalie Baye a incarné pendant plus de 40 ans. La force de tenir debout sans bruit, la dignité d'aimer sans s'effacer, la capacité de survivre à ce qui brise. Et le courage de dire, un jour, je n'ai pas pardonné, mais j'ai vécu. Son histoire n'est pas seulement celle d'un couple mythique brisé. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir traversé la tempête, se tient aujourd'hui dans une lumière apaisée, non pas celle des projecteurs, mais celle de la vérité retrouvée. Au terme de ce long voyage à travers la vie intérieure de Nathalie Baye, une évidence s'impose.
Son histoire dépasse largement celle d'une romance brisée avec une légende. Elle raconte la trajectoire d'une femme qui a dû grandir dans l'ombre d'un mythe, lutter pour préserver sa dignité, protéger sa fille, affronter seule des tempêtes que personne ne voyait. Pendant des décennies, elle a choisi le silence parce qu'il était sa seule arme, son refuge, parfois son unique forme de survie. Mais un jour, ce silence s'est fissuré. Non pour accuser, non pour se venger, mais pour enfin respirer. Son « je ne lui ai jamais pardonné » n'a pas créé de scandale. Il a révélé une vérité universelle. Il a montré que l'on peut aimer profondément, se dévouer entièrement, et malgré tout être marqué à jamais par ce que l'on a enduré. Il a rappelé que le pardon n'est pas une obligation, et que refuser de pardonner peut parfois être un acte d'amour envers soi-même. Aujourd'hui, Nathalie Baye n'est plus la femme qui se cache derrière la légende d'un autre. Elle est celle qui a survécu à la passion, au chaos, à l'effacement. Elle est celle qui s'est reconstruite loin des projecteurs, dans la lumière douce d'une vie choisie. Elle est celle qui, à 77 ans, peut enfin regarder son histoire en face sans trembler. Sa vie n'est pas un roman tragique, mais une ode à la résilience. Un appel à toutes les femmes qui se sont tues trop longtemps. Un rappel que la dignité peut être un bouclier, et que la vérité, même dite tard, peut libérer une vie entière. Nathalie Baye n'a pas pardonné, elle n'en avait pas besoin. Elle a fait mieux, elle a continué. Et c'est peut-être là, dans cette ténacité silencieuse, que se trouve la plus belle leçon de son existence.